Bienvenue dans cette vidéo. Donc ici on est sur un sujet d'STMG, donc bienvenue au STMG. Exercice 3, donc c'est un extrait donc, du bac 2018 de l'épreuve de Pondichéry en Inde. Donc ça se passe en mai, un sujet assez important parce que ça permet de se préparer pour le bac donc 2018. Ici exercice donc de calcul de taux. On va utiliser un petit tableur, donc voilà, on va aller vite. 4 points, 5 questions. Taux d'évolution, donc c'est les formules que vous connaissez et qu'il faut absolument que vous connaissiez, c'est très très important. Donc on s'intéresse à l'évolution du prix d'une matière première en euros par tonne depuis 2011. Donc vous voyez un tableau avec une année 2011, 2012, 2013 jusqu'à 2016. Le tableau ci-dessous donne le prix donc entre 2011 et 2016. Et on a une ligne avec les indices. Ça, c'est pas des choses qu'on fait tout le temps, mais c'est important. Donc on a choisi en 2011 un indice de 100 et on va calculer proportionnellement le nouvel indice en fonction des valeurs ici du prix en tonnes. Donc c'est pas mal de proportionnalité, vous allez voir, c'est plutôt simple, mais il faut savoir comment ça fonctionne cette proportionnalité. Alors, la première question. Donc il faut un taux d'évolution du prix entre 2015 et 2016. Alors la formule que vous devez connaître, donc le taux, ici on va mettre taux d'évolution de 2015 à 2016, donc c'est, pour être clair, valeur finale. Donc la valeur en 2016, moins la valeur initiale, divisé par la valeur initiale. Donc on fait un petit schéma en général. On met la valeur donc en 2015. 2015, c'est 167,5. Et on doit passer ici à 189. Les deux valeurs, vous les voyez, elles sont ici. Voilà, on doit trouver le taux qui passe de l'une à l'autre. De 167,5 à 189. Donc ça, la formule, vous la connaissez. Valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale, ça fait 189 moins 167,5, ça c'est donc la progression divisée par la valeur initiale, donc 167,5. Vous allez obtenir un nombre qui est le taux. Ce nombre, ici, ça donne donc 189 moins 167,5. Voilà. Et ça donne donc 21,5. Je vais décaler la calculatrice. Voilà. 21,5 divisé par 167,5. Donc on a une augmentation de 21,5, ça sera donc positif, sur un départ de 167,5. Donc on fait diviser par 167,5. Vous obtenez donc ici un nombre qui est un taux. Ce nombre, c'est 0, alors ici on vous demande, donc j'ai oublié de regarder, on arrondit à 0,01%. Alors ça c'est important, 0,01%. Ça veut dire que si vous traduisez ça en nombre sans le symbole pourcent, ça fait 0,01 sur 100, donc vous devez arrondir à 0,1, 2, 3, 4, donc à 4 chiffres. Donc là, je vais garder 4 chiffres. Donc, mon nombre, vous voyez, c'est 0, donc 12, 83, 5, 8, etc. Je dois arrondir au quatrième, donc attention, ici, ça finit par 58, donc on va arrondir à 0,12, 84. Il faut arrondir au-dessus, parce qu'on est à 58, on est plus haut, plus grand que 50. Donc on a ici 0,12, 84. En pourcentage, donc on décale de 2, ça fait 12,84%. Donc ici, évolution de plus 12,84. C'est une augmentation parce qu'on tombe sur un nombre positif. Donc on a 12% d'augmentation à peu près. Est-ce que c'est cohérent? Tout de suite on regarde. Vous voyez, cohérent. Effectivement, on a gagné à peu près 20 sur un total de 160. Donc on est pas mal là, ça a l'air tout à fait cohérent. On a bien augmenté déjà, ça c'est important de bien remarquer si on augmente ou si on baisse. Deuxième question. Maintenant, on va calculer le prix en euros par tonne en 2014. Donc autre question, on arrondira au dixième. Donc on va regarder un petit peu, on va faire un état des lieux. La question, alors qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Donc le prix en euros en 2014. Effectivement, vous voyez bien dans le tableau, il y a un petit trou ici, vous n'avez pas le prix. Alors comment on va pouvoir le calculer? Eh bien, on a ici la ligne des indices. Les années, ça ne vous aidera pas. Mais par contre, on a un 73,2 ici, qui se réfère à quoi? À un indice. Alors l'indice, c'est tout simplement quelque chose de proportionnel. Donc ici, la ligne 2 et la ligne 3 sont proportionnelles. Quand on a de la proportionnalité, eh bien, on a un produit en croix, c'est-à-dire ce qu'on appelle la règle de 3. Ici, vous avez plein de choix. Si vous prenez par exemple la colonne B, vous avez 248, 100 qui doit être proportionnel à votre ici prix, qu'on va appeler P, et 73,2. Vous pouvez faire ça. Vous avez ici un petit produit en croix. Ça veut dire que P doit être égal à donc 248 fois 73,2 sur 100. C'est la règle de 3.
Vous pouvez aussi très bien, directement, si vous avez envie, prendre ce produit en croix, là, ça va donner le même résultat. On va vérifier d'ailleurs, comme ça, vous verrez que je ne vous mens pas. Donc ça veut dire qu'on doit avoir ici un deuxième tableau de proportionnalité. C'est comme ça que fonctionnent les indices. Ils sont tous proportionnels entre eux, donc vous aurez ça. Ça veut dire que P doit aussi être égal à 73,2 fois 167,5 sur 67,5. Je ne me trompe pas, c'est bon. Autre tableau que vous auriez pu prendre, eh bien vous avez pu prendre celui-là. Voilà, j'ai en testé 3, on ne va pas les faire tous. Donc on doit avoir aussi 237,95,6 qui est proportionnel à P et 73,2. Voilà, donc P doit être aussi égal à 237 fois 73,2 sur 95,6. Évidemment avec les arrondis, donc on va arrondir au dixième. Calculatrice. Voici les calculs. J'ai déjà tout tapé, on gagnera un petit peu de temps. Vous voyez qu'on ne trouve pas exactement le même résultat, même au dixième. On ne trouvera pas le même parce que le premier c'est 180,5, le deuxième 180,6. Et le troisième 180,6. Alors lequel choisir? Parce que ça peut être intéressant. Alors en général, on choisit celui dont on est absolument sûr qu'il n'y a pas eu d'arrondi. Celui où il n'y a pas eu d'arrondi, c'est le premier, c'est le 100. Parce qu'effectivement là, si vous utilisez, si vous voulez, par exemple le 73 et le 67, ici il y a eu un arrondi pour chacun. Donc vous avez deux arrondis, donc évidemment deux imprécisions. Donc il vaut mieux prendre le moins d'imprécision. Donc comme ça, quand on a le choix entre plusieurs valeurs, eh bien on prend celles qui ont été le moins arrondies. Donc une qui n'a pas été arrondie, c'est la première colonne. Et le seul arrondi aura eu lieu déjà sur le 73,2 peut-être. Donc on va plutôt prendre le premier calcul que j'ai fait ici. Donc ça sera celui avec donc le 248 et le 100. Voilà. Donc on va garder ce résultat qui est, alors, calculatrice, ici donc c'est 181,5. On arrondit au dixième. Donc le prix en tonnes, 180,5 et c'est euros par tonne. Euros par tonne. Donc voilà. Ceux qui auront pris un autre, je pense qu'on vous acceptera le résultat, rassurez-vous. Mais voilà, par précision, essayez de ne pas multiplier les erreurs. Donc on prend vraiment le maximum les choses qui sont fixées et sûres. Question suivante. Maintenant, troisième question, calculer l'indice du prix en 2016. Effectivement, vous remarquez que dans la colonne des indices, il n'y a pas le dernier. On va le calculer. La technique qu'on va utiliser, c'est la même que la question 2. Et on va utiliser la première colonne. Je vous ai dit, ça sera beaucoup plus précis. Donc, on sait que 248, 100 doit être proportionnel à la colonne 189 et ici indice. Alors, je vais l'appeler I. Voilà, et ça doit faire donc proportionnalité. On utilise le produit. Donc, on croit règle de 3. I doit être égal donc à 189 fois 100 divisé par 248. Et là, c'est la machine qui va faire le reste. Voilà, donc ici, on va faire ça. Donc on calcule d'abord 189 fois 100 et on divise par 248. On trouve donc un indice de, alors on arrondit encore au dixième, donc 76,2. Voilà, donc I égale 76,2. Donc vous voyez, c'est très simple. Quatrième question, un petit peu avec un tableur. Alors, quelle formule a-t-on entré dans la cellule C3 pour obtenir par recopie vers la droite les indices du prix? Alors, donc, comment a-t-on rempli la colonne C3? Oui, C3, donc, voilà, comment remplir cette cellule? Cette cellule, vous la remplissez parce que vous calculez un indice. L'indice est calculé par rapport au prix de départ, donc en 2010. On lui fixe un indice de 100, et vous savez que vous avez 188,5. Vous devez voir proportionnellement combien on aura ici comme indice. Donc, c'est une petite règle de proportionnalité, règle de 3. I vaut donc 188,5 fois 100 sur 248. Le problème, c'est qu'on ne va pas s'amuser à taper à chaque fois tous les nombres. On voudrait automatiser ce calcul. Donc, il va falloir lui dire quoi? Quand vous voulez calculer ce qu'on met dans la case C3 ici, il va falloir utiliser ce qu'il y a dans la case au-dessus. Donc, on va dire C2 multiplié par 100. Donc, la multiplication, ce sera une petite étoile. Et on va devoir diviser, là on mettra un autre symbole, par le 248. 248, ici, que vous allez trouver donc dans la case ici. Alors vous pouvez laisser 248. Comme ça, on aura exactement ce qu'il faut. Comme ça, quand on va calculer ici pour, ça va calculer donc 76. Et quand vous voudrez calculer ici, donc le 95,6,
La seule chose qui doit changer, ce n'est ni le 248 ni le 100 qui servent de référence, mais le 237, effectivement, c'est le C2. En décalant vers la droite, la formule va transformer C2 en D2. Donc, ce que je vous propose comme formule très simple, c'est donc, alors, vous pouvez mettre des parenthèses, C2 multiplié par 100, divisé, le symbole divisé par 248. Et c'est tout, pas plus compliqué que ça. On va vérifier que ça marche. Donc voici un tableur, j'ai tout rentré, je n'ai plus qu'à mettre la formule. Donc formule, on met déjà un égal. Ensuite, on a dit des parenthèses, on va chercher la case C2, voilà, je tape sur C2, multiplié par 100, on fait et on divise. Alors c'est le symbole divisé, 248. Donc, je vais peut-être agrandir un petit peu après. On valide. Et vous voyez qu'on a 76. Alors si vous voulez 76 ici, il va falloir, dans toutes nos formules ici, il y a des formats, ça s'appelle des formats. Alors comment on fait? Formater les cellules, ici, nombre, ici, je veux. Alors, décimale, on va mettre une décimale, et ça devrait suffire. Ok, voilà, on a ici qu'un nombre décimal. Alors, je me suis trompé, j'avais entouré tout, c'est pas très grave. Voilà, on est bon, on a bien 76. Je crois que j'avais ça, non? 76, c'est parfait. Et maintenant, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Je vais étirer, je vais donc sur ce petit bout là. Je clique gauche et je vais me décaler. Voilà, je vais le faire qu'une fois pour l'instant. Et on trouve 95,6. Est-ce que ça marche? Tout à fait, on est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardons dans la cellule. Vous voyez, avant on avait une formule C2 fois 100 sur 248. Maintenant une formule D2 fois 100 sur 248. Ça a ajusté le C2 en D2. Et si on continue de décaler, vous voyez maintenant, il y aura marqué E2, etc. jusqu'au bout. Et on a bien les mêmes résultats qu'annoncés. Vous voyez, tout est bon. Et à chaque fois, ça adapte. Alors ça, c'est la première façon de faire, qui marche très bien, donc je vous conseille de faire celle-là. C'est-à-dire qu'on se sert de la première colonne pour faire les calculs à chaque fois, et du 248 et du 100. Alors une autre technique, c'est pour vous apprendre un petit peu des choses, hein, on peut éviter d'utiliser 100 et 248 en utilisant les cases dans lesquelles on les a écrites. Ça veut dire qu'ici, à la place du 100, on pourrait mettre la case dans laquelle il est inscrit, c'est-à-dire B3. Alors le problème, si vous mettez B3, en glissant, le B3 va se transformer en C3. Donc si vous voulez éviter ça en glissant, fixez une valeur, vous mettez un $, devant ce que vous voulez fixer. Alors si je veux fixer la colonne, je mets un $, devant B. Et on divisera par 248 qui est en colonne B, qui est en case B2. Et donc on va fixer pareil le B. Regardons tout de suite si ça marche. Donc vous voyez ici, je vais aller à la place ici de 100, je vais mettre ici un $, avec le donc fois B3. Donc, je vais chercher ici B3. Et ensuite je divise par $ et B2. Voilà. J'ai rien oublié. Alors il faut que j'enlève par contre le 248. Il n'est pas parti. Voilà. On valide. Ça donne 76. Ça marche. Je glisse. Et là, vous voyez, ça n'a pas bougé. Pourquoi? Eh bien, en glissant, vous voyez, seul le D2 est apparu. Il y avait C2 et maintenant il y a B2. Les autres n'ont pas changé. Et voilà à quoi servent les $, à fixer les colonnes ou les lignes quand vous glissez vers la droite ou vers le bas. Ici, on glisse vers la droite, donc ne change que les colonnes. Je n'ai fixé que la colonne. Donc, je n'ai mis un $ que devant la lettre, le B. Là où c'est particulier dans cet exercice, c'est que si vous oubliez de fixer, pour une fois, la colonne, si vous mettez B3, B2, 100, et fixer, eh bien ça va quand même être à peu près valable. Pourquoi? Parce que le tableau en entier est un tableau de proportionnalité. Donc si vous glissez sans fixer, eh bien pour calculer par exemple, eh bien le D, il ne se servira pas de 248 et de 100, mais il se servira de 188,5 et 76, parce qu'eux aussi auront glissé. Démonstration avec le tableur tout de suite. Je vais changer tout de suite la case 76, j'enlève les $ et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je valide. On a 76. On va vérifier que ça donne à peu près bon. Et ensuite, je fais glisser. Oui. Le résultat n'a pas changé, étonnamment. Alors, ce qui peut changer, c'est comme vous utilisez successivement la nouvelle colonne, il peut y avoir peut-être des erreurs d'arrondi à la fin, mais vous voyez qu'ici, rien n'a changé. Donc, il y a beaucoup de réponses possibles dans cet exercice. Bon, la plus simple, je crois que c'était vraiment la première avec 100 et 248. Voilà, on a terminé cette question. Je pense avoir fait le maximum pour essayer de vous faire comprendre. Dernière question. Cinquième question, montrer que le taux d'évolution annuel moyen arrondi donc à 0,01% entre 2011 et 2016 est moins 5,29%. J'ai déjà, vous voyez, mis en jaune les deux colonnes qui m'intéressent. On doit donc passer de 248 à 189, d'accord, ça entre 2011 et 2016, donc en 5 années, 5 évolutions. On cherche 5 évolutions identiques, hein, c'est ça un taux d'évolution annuel moyen. Donc il faudrait 5 évolutions d'un certain taux qui soit toujours le même,
qui passe de 248 à 189. Alors il existe une formule, je vous la donnerai à la fin, mais sinon, première chose, on peut regarder déjà ce qui se passe. Quelle est l'évolution globale? Donc, taux, ce qu'on appelle le taux global. C'est donc valeur finale, 189, moins valeur initiale, sur valeur initiale, donc sur 248. On calcule ça tout de suite. Comme ça, on va aller au fur et à mesure. 189 moins 248, voilà, divisé par valeur initiale de 148. On a un taux de, donc, alors je vais arrondir à 4 chiffres, même, on va regarder un petit peu plus, voilà. Bon, 4, ça devrait aller ici. Ensuite, ça nous donne donc un taux, mais nous, on veut le couper en 5. Alors, on ne va pas juste diviser par 5, hein. Ça, c'est pas comme ça qu'on fait du tout, ça ne marche pas comme ça. Il faut donc transformer en coefficient global. Quelle est la multiplication qui fait passer de 148 à 189? Ça, c'est le... Pour avoir une multiplication, c'est simple. On fait... Donc, vous vous rappelez, hein, le coefficient, c'est 1 plus le taux. Donc, le coefficient global, c'est... je vais peut-être mettre la formule, parce qu'à l'oral, c'est toujours facile. Le coefficient, c'est 1 plus le taux. Donc, ici, on rajoute 1. Donc, ça fait... On met juste plus 1. Plus 1. Donc, ça fait 0,76 ici. Alors, on est 76, 21. Je vais arrondir à 4 chiffres. On verra ce que ça donne. Et après, je vous donnerai une formule qui marche à chaque fois. C'est-à-dire qui résume tout ça. Donc là, on est sur le coefficient global. Ce coefficient, c'est une seule multiplication. Et je dois le transformer en 5 multiplications. C'est là qu'apparaissent ces puissances 1 cinquième. Donc on calcule maintenant le coefficient moyen. C'est-à-dire, on prend donc notre coefficient global. Donc le coefficient moyen, c'est le coefficient global à la puissance 1 sur le nombre d'évolutions ici, 1 cinquième. Donc ici, je mets puissance, c'est l'accent circonflexe, 1 divisé par 5. Voilà, ça fait donc 0,9471. J'arrondis toujours à 4 chiffres. Ça, c'est le coefficient moyen. Ça veut dire que, pour résumer pour l'instant, si vous faites 248 fois donc ce coefficient moyen fois ce coefficient moyen et ça 5 fois, vous arriverez à peu près à 189. D'accord? Et donc, une fois qu'on a le coefficient moyen, on aura le taux moyen facilement. Je vous ai mis la formule en dessous. Coefficient égale 1 plus le taux. Donc, le taux, c'est le coefficient moins 1. Donc, ici, on fait 0,9471 moins 1. On obtient donc moins 0,0520. Ici, on arrondit 529. Ce qui donne moins 5,29%. Donc ça, c'est la méthode détaillée. Toujours, on passe donc, première étape, on calcule le taux global. Ensuite, on passe au coefficient global, donc la multiplication, une seule. Ensuite, on transforme cette multiplication en 5 petites multiplications. Ça donne le coefficient moyen. Et ensuite, on transforme ce coefficient moyen en taux moyen. La formule que vous pouvez apprendre, elle est donc la suivante. Donc la voici, VF moins VI sur VI. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous calculez donc ici ce qu'on appelle le taux global. Ensuite, vous faites plus 1 pour avoir le coefficient global. Vous mettez la puissance 1 sur 5 pour avoir le coefficient moyen. Et vous enlevez 1 pour avoir le taux moyen. Alors il existe une version plus simple parce que si on met dans les parenthèses au même dénominateur, ça fait quelque chose d'un tout petit peu plus rapide. Et ça donnerait donc VF sur VI, ça c'est tout simplement le coefficient global directement. Vous pouvez l'obtenir comme ça, vous n'êtes pas obligé de passer par le taux global. Puissance 1 sur n moins 1. C'est la plus rapide, la formule est vraiment la plus rapide de toutes. Vous pouvez la garder, elle marche très très bien. Voilà. Alors après, il y a une autre façon de faire cette question. Parce que certains, on doit se dire, on peut faire autrement. Effectivement, on vous donne le résultat. Moins 5,29. Vous voyez bien qu'on est retombé dessus, donc on est sauvé. Quand on vous donne le résultat, vous pouvez vous en servir. Donc on va prendre le problème dans l'autre sens. Supposons que ce taux soit moins 5,29. Est-ce qu'on tombe bien sur les bons résultats? Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'un taux annuel moyen de moins 5,29% fait passer en 5 ans de 248 à 189? Pour ça, eh bien on calcule. Calculons ce qui va se passer si on part donc de... Calculons. Donc calculons 248 fois quoi? Alors, on a un taux annuel moyen de moins 5,29. Donc une multiplication par quoi? Par 1 moins 5,29 sur 100. Ça, on a déjà vu, quand on a une évolution de moins 5,29%, on multiplie par 1 moins 5,29 sur 100. Et ça, on le fait 5 fois, puisque c'est en 5 ans. On calcule à la machine ce que ça donne. Voilà, vous allez voir, depuis
plutôt intéressant. D'ailleurs, ça va plus vite. Hein. Donc si vous avez le résultat, vous pouvez tout à fait, et je pense que c'est conseillé, utiliser le résultat. Donc on fait 248 fois 1 moins 5.29 divisé par 100, puissance 5, parce qu'on est en 5 ans, et on doit trouver suspense 189. On est sauvé, on trouve effectivement 189, alors c'est arrondi, hein, mais voilà. Donc là vous dites, eh bien effectivement, donc, eh bien, donc ce taux est bien le bon. Donc ce taux est le bon. On a terminé, on a bien répondu à la question, on a vraiment optimisé la question. Ça c'est un conseil, quand on vous donne les résultats, vous pouvez peut-être essayer de vous en servir. Ça évite en fait les puissances 1 sur 5. Vous utilisez puceau, les puissances 5, c'est plus clair. Je vous rappelle qu'un taux moyen, comme ça, vraiment, ça veut dire qu'ici, 248, si vous faites moins 5,29%, puis moins 5,29%, et ça 5 fois, vous êtes bien parti de 2011, vous arriverez en 2016, et vous arrivez ici à 189, donc on a bien le taux moyen, c'est-à-dire un taux identique pendant 5 ans. Voilà. Je pense avoir fait le maximum dans ce sujet pour que vous compreniez bien. J'espère en tout cas que ça a porté ses fruits. Bonne révision à tous. À bientôt.